Bonjour, bienvenue au nouveau cours à distance présenté par la maîtresse Oumey Malktiani, enseignante au groupe scolaire L'Ange Bleu. Dans cette vidéo, on va faire la deuxième partie de la leçon d'orthographe. L'accord sujet-verbe. Et avant de commencer, on va faire un rappel de la première partie de cette leçon. On a vu que le verbe s'accorde en personne et en nombre avec le sujet. Et que si le sujet est au singulier, le verbe aussi sera au singulier. Et si le sujet est au pluriel, le verbe aussi sera au pluriel. Maintenant, je pose la question, où le sujet peut-il être placé par rapport au verbe? Et pour répondre à cette question, on doit savoir repérer le sujet dans la phrase. Voyons cet exemple. Ces enfants préparent un gâteau. Premièrement, je dois chercher le verbe dans cette phrase. Le verbe, c'est prépare. Deuxièmement, je pose la question, qui est-ce qui prépare un gâteau? Ce sont ces enfants qui préparent un gâteau. Alors, ces enfants, c'est le sujet dans cette phrase. Dans ce cas, on dit que le sujet est placé avant le verbe. Voyons un autre cas. Lisons cette phrase. Chaque matin apparaît le soleil. Premièrement, je cherche le verbe. Le verbe, c'est apparaît. Deuxièmement, je pose la question. Qu'est-ce qui apparaît chaque matin? C'est le soleil qui apparaît chaque matin. Alors le soleil, c'est le sujet dans cette phrase. Et dans ce cas, je dis, le sujet est placé après le verbe. On dit que le sujet est inversé. Voyons le troisième cas. Je lis la phrase. Les oiseaux volent dans le ciel. Vol, c'est le verbe bien sûr, il est conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Les oiseaux, c'est le sujet, et là le verbe s'accorde avec le sujet en personne et en nombre. Voyons une autre phrase. Un groupe d'oiseaux vole dans le ciel. Maintenant je vais chercher le verbe. Le verbe là c'est vole. Le sujet, un groupe d'oiseaux. Maintenant, je vais donner à chaque mot de ce groupe nominal sa carte d'identité. Et je dis, un, c'est le déterminant. Groupe, c'est le nom principal. D'oiseau, c'est un complément du nom. Et là, le verbe s'accorde avec le nom principal. Il est à la troisième personne du singulier. C'est pour ça qu'on l'a ajouté E à la fin. Et dans ce cas, je dis, le sujet est séparé du verbe par un complément du nom. Voyons cette phrase. Les enfants dans le jardin jouent au toboggan. Je vais chercher le verbe d'abord. Le verbe, c'est joue. C'est le verbe jouer qui est conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Les enfants, c'est le sujet. Et là, on dit que le verbe s'accorde avec le sujet en personne et en nombre. Et comme vous voyez, le sujet est placé loin du verbe. Ils sont séparés par un complément circonstanciel. Et dans ce cas, je dis que le sujet est séparé du verbe par un complément circonstanciel. On dit que le sujet est éloigné du verbe. Et on doit retenir, pour repérer le sujet dans la phrase, on pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui plus le verbe. Que le sujet peut être placé avant le verbe ou bien placé après le verbe. Dans ce cas, on l'appelle le sujet inversé ou bien séparé du verbe.
par un complément du nom ou bien par un complément circonstanciel. Et dans ce cas, on l'appelle le sujet éloigné du verbe. Et pour s'entraîner, je vous donne un petit exercice comme devoir. Je lis la consigne. Dans chaque phrase, souligne le verbe et entoure le sujet. Je lis la première phrase. Dans notre rue passent d'énormes camions. La deuxième phrase. Les vaches de la ferme restent dans l'étable. La troisième phrase. Les élèves à l'école préparent une fête. Et la quatrième phrase et la dernière. Sur la scène arrive un nouveau clown. Je vous souhaite bonne chance. Et avant de vous quitter, je vous demande de faire vos devoirs sur la plateforme CallSchools. À bientôt et à la prochaine vidéo.